Bonsoir tout le monde. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange dans la cuisine à Annick? On va manger du buffet chinois. Je me l'ai fait demander par ma mère et mes enfants. Donc, on va commencer le souper avec du riz frit poulet. Comme au buffet, la même chose. Il va y avoir plusieurs repas. Tous les ingrédients vont être écrits dans la description avec les quantités, inquiétez-vous pas. Fait qu'on va commencer ça avec le riz frit. Généralement, tout ce qui est cuisine chinoise, c'est fait avec des restes qu'on a déjà pour pas les perdre, pour pas gaspiller. Fait que j'avais pas de poulet, j'en ai fait cuire, j'ai triché. Puis j'avais du riz déjà cuit. Fait qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire le riz frit. On va commencer à faire chauffer la poêle assez chaude. Puis je vais vous montrer les ingrédients que vous voyez juste ici. Donc, on va avoir du blé d'Inde, des petits pois, les œufs, crus évidemment, sel, poivre. Moi, je mets de la poudre d'oignon. Il va y avoir de l'huile végétale, la sauce soya, de l'huile de sésame, de l'ail haché, puis du gingembre haché aussi. Donc, on commence avec ça. Ma poêle est déjà assez chaude. On va mettre un peu d'huile pour faire cuire les œufs. Comme si on ferait des petits œufs brouillés, en fait. On va comme ça. Ça se fait assez rapidement. Je vous reviens dans quelques secondes, le temps que ça soit assez brouillé. Nos œufs sont pas mal assez cuits. Je rajoute encore de l'huile. Je vais embarquer mon riz. On va comme ça. Vous prenez le riz que vous avez déjà préparé, c'est justement la raison du on gaspille pas. On rajoute encore un peu d'huile dessus parce qu'on veut que le riz frit. Hein? On ne veut pas qu'il colle. On mélange bien. Entre-temps, je vais rajouter sel et poivre, comme ça, comme ça. On brasse encore. Je vais rajouter mon gingembre, mon ail. Mon huile de sésame. Faut faire attention avec ça, pas trop en mettre parce que ça goûte très fort. On brasse encore. Comme ça. Je vais rajouter ma poudre d'oignon. Encore. Le but, c'est bien de colorer le riz. Ça demande beaucoup de bras pour brasser ça, OK?
continue de brasser ça. Je vais rajouter mon poulet. Puis n'oubliez pas de garder votre feu à vif. Parce qu'on veut le faire frire, hein? C'est du riz frit. On ne veut pas le faire bouillir. On brasse tout ça. Regardez, ça commence à colorer déjà. Là, je rajoute les petits pois. Le blé d'Inde. Puis on rajoute un autre petit shot d'huile encore. On brasse ça. On ne veut pas que ça colle. C'est bientôt fini. J'essaie de sûr que les petits pois et le maïs, c'est bien mélangé partout. Et on y va avec la sauce soya. Prenez celle de votre goût. Il y en a plusieurs sortes. Je me suis fait dire par un Asiatique, un ami, une vraie sauce soya n'est pas censée de faire des petites bulles quand on la brasse. Si elle fait un genre de mousse, c'est pas de la vraie sauce soya. Regardez-moi ça. Ça sent super bon. On rajoute un peu de poivre. Une petite affaire de sel. Pas trop parce que la sauce soya, c'est très salé. C'est fini. On ferme le rond. Un beau riz frit au poulet chinois. Regardez-moi ça, c'est beau. Je vous reviens avec une autre recette. OK! On fait la vaisselle en même temps parce que sinon on ne se comprendra plus dans la cuisine ici. Là, on va faire du macaroni chinois. Ça sera pas bien long. Ça va chauffer un peu. C'est du bœuf haché, d'accord? Il y a juste un peu de sel et poivre au goût dedans. Puis, évidemment, de la poudre d'oignon. Parce que, rappelez-vous que j'ai des enfants qui ne mangent pas d'oignon chez nous. Fait qu'on continue de faire cuire encore un petit peu le bœuf haché. On veut pas qu'il devienne sec, mais qu'il soit juste assez bien cuit. Regardez-moi ça, là, vous l'entendez. Ça rôtit, ça bouillonne. C'est le jus de cuisson. J'ai pas mis d'huile, puis j'ai pas mis de beurre non plus. On n'a pas besoin. On a une pointe antidérapante, puis du bœuf haché, on s'entend. Il y a toujours du gras, de l'eau de gras qui sort. Fait qu'on met pas ça. Je rajoute mon céleri. Coupe un petit morceau dedans. On fait juste le brasser comme ça. On veut pas trop le faire cuire, hein, on s'entend. Puis mon macaroni, là, marqué entre 6 à 7 minutes de cuisson. Moi, je l'ai mis au minimum. 6 minutes de cuisson, c'est en masse. On veut que la pâte, elle reste ensemble. On veut pas de la boîte, là. Il a refroidi. Puis j'ai mis un peu d'huile pour pas que les pâtes collent toutes ensemble. Fait que ça se défait bien sans briser les pâtes. Le rond, il est toujours à feu vif. On fait juste défaire le macaroni. Comme ça. On en fait beaucoup dans une fois. J'ai pas fait un sac complet. C'est trop sinon, là, on s'entend. J'ai fait un paquet de fâché familial. Bonne quantité, c'est en masse. On mélange tout ça
comme il faut. On veut voir la couleur partout. Ah, ça sent bon. Puis même si vous voulez, mettez-en des oignons dedans. Écoutez, vous le faites revenir avec votre bœuf haché. Ça peut être du porc haché aussi, là. Il ne faut pas vous gêner pour essayer. C'est important d'essayer. Puis, même si vous en mettez des oignons, vous pouvez mettre un peu de poudre d'oignon. Le goût, il est vraiment pas pareil. J'en rajoute encore un peu. Puis, j'y vais avec la sauce soya. Comme ça. Là, je vais diminuer mon rond. Parce que je veux pas faire brûler mes pâtes. Je veux pas que ça colle. Comme ça, on mélange bien. Oui, attends. Alors, j'en ai une qui a déjà faim, là. Elle a faim à longueur de journée. J'ajoute un peu d'autre sauce soya. Je veux que ça soit bien coloré. Comme ça. On va rajouter encore sel et poivre. C'est ça la vie de famille, avec les affaires qui courent partout, qui crient. Comme ça. Écoutez, c'est fait. Votre macaroni chinois est fait. Regardez-moi ça, si c'est beau. On revient avec une autre recette. On poursuit le rumble. On fait chauffer la poêle. On rajoute de l'huile. Là, on va se faire un chop suey poulet. La poêle est assez chaude. Je rajoute mes légumes. On a de la carotte, du poivron, du céleri, des petits pois mange-tout. Ça, un petit peu ici. Chop suey poulet. C'est bon. C'est très, très bon. Comme ça. On va faire venir environ 2 minutes. Ils sont pas mal assez corrects. On rajoute le chop suey. Le poulet et du poulet déjà cuit. Puis ici, j'ai un petit bouillon magique, ok? Sauce soya, bouillon de poulet, fécule de maïs et miel. On rajoute ça là-dessus. Puis, il faut brasser. Tout bien mélangé. Oh, puis n'oubliez pas votre ail émincé. On
veux que ça reste croustillant. Comme ça. Je vais rajouter la poudre d'oignon. C'est merveilleux, la poudre d'oignon, on en met dans tout. Du poivre. Et une petite affaire de sel, parce qu'on s'entend que c'est très salé. Bouillon de poulet et sauce soya, là. On mélange comme ça. À peine 2 minutes. Juste pour dire que le bouillon se mélange bien partout, que les légumes ont touché. Le surplus d'eau s'évapore. Regardez-moi ça. Toutes les belles couleurs qu'on a là-dedans. Ça sent super bon. Ça, c'est mon petit chien que vous entendez à l'arrière. Le chihuahua. On forme le rond. On rajoute des beaux cachous naturels, ok? Pas de sel, parce qu'il y a déjà beaucoup de sel dans le mélange. Regardez-moi ça, si c'est beau. C'est prêt. On continue avec le reste. Ok, ici, je vais préparer du poulet croustillant, des petites bouchées de poulet croustillant parce que ma maman, elle va avoir du Général Tao. On y va avec le mélange à panure pour du poulet. Donc, ici, j'ai du lait. Des œufs. On a le sel. J'ai de la poudre à pâte. C'est ce qui aide à faire gonfler la pâte. Ça fait extraction chimique, hein? Ça se met à gonfler. J'ai du sucre qui va là-dedans aussi. Je suis désolée, ma fille est en train de jouer. Du sucre. Comme ça. C'est une recette de pâte vite faite. Faire gonfler. On va avoir... vous pouvez l'utiliser pour faire des pogos, faire des croquettes de poulet, faire des petits bâtonnets de fromage fondus, les petites mozzarella avec la petite croûte dessus, là. Ça, c'est cette pâte-là. Ça, c'est ça, cette belle pâte-là. Puis, ici, j'ai 3 belles poitrines de poulet. Puis en cubes. Juste assez gros pour une belle bouchée.
Fait qu'on va mettre ça dans le mélange le temps que notre huile chauffe, dans la friteuse évidemment. Puis je vous montre ça, comment est-ce qu'on fait cuire ça rapidement. Bon, on y va pour la cuisson du poulet. C'est pas grave. Ma fille, elle s'énerve un peu, bon. J'ai déjà expliqué, elle est autiste, fait que des fois, elle comprend pas nécessairement. Fait qu'on prend les petits morceaux de poulet comme ça. On les sauce dedans. On essaie d'enlever le mieux qu'on peut. On met ça dans l'huile chaude. Je vais en faire comme quelques morceaux devant vous. Après ça, je vais toutes les faire sans vous parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Comme ça. Pendant ce temps-là, je voudrais remercier toutes les belles petites madames qui vont voir mes vidéos. J'ai vu les statistiques. Vous venez toutes de l'Europe. France, Algérie. Parce qu'on s'entend que vous comprenez bien le français. J'essaie de me forcer pour bien parler aussi. On s'entend que moi, je viens du Québec. Donc, mon accent peut parfois être difficile à comprendre. Mais bon. Ce qui est important, c'est que vous appréciez mes recettes. Gênez-vous pas de les liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de vous sortir des belles petites recettes pendant le courant de la semaine. J'ai déjà des petits morceaux de poulet qui sont pratiquement prêts. C'est vraiment pas long parce que les cubes de poulet ils étaient vraiment pas gros. Donc la cuisson du poulet se fait quand même assez rapidement. J'ai une aide cachée. C'est ma maman. Elle a peur des caméras. Coucou! Ça. Les beaux petits morceaux de poulet vont servir à faire du Général Tao. Je suis sûre que vous allez bien aimer ça aussi. Vous pouvez vous faire un beau petit riz avec, un riz blanc. Vous avez le choix, riz jasmin, riz basmati, même un riz à sushi. Parboil aussi, très bon. Fait que je vais juste lever. C'est celui-là. C'est le premier morceau que j'ai mis. Je vous mets ça ici. Comme ça. Regardez-moi ça si c'est beau. Fait que je continue la cuisson. Puis je vous reviens quand j'ai fini de cuire tous mes petits morceaux. On a fini de cuire les 3 poitrines. Regardez comment ça en donne vraiment beaucoup. On va avoir un beau Général Tao avec ça. Je vais continuer le temps que je suis dans la friteuse. On va faire des belles petites crevettes comme au buffet chinois. Des crevettes panées. Fait qu'on y va avec des petites crevettes. Vous pouvez les prendre crues aussi. Moi, j'avais des cuites déjà. On fait juste les saucer dans la même sauce. Bon, on les met dedans. Comme ça. Il n'y a pas d'écaille dessus. La carapace. Il y a juste la queue. Donc, on fait juste les saucer un petit peu. On est vraiment dans le thème du buffet, là, on s'entend, là.
va avec ça, puis je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Je l'ai fait juste un petit peu, un petit paquet de crevettes. Regardez qu'est-ce que ça a l'air. Dans le fond, c'était le reste du mélange de panure à poulet. J'ai juste rajouté un peu de lait pour que ça soit un petit peu moins épais. Parce qu'on s'entend panure. On s'entend que c'est buffet chinois, mais bon. On va essayer d'imiter les dégâts un petit peu. Là, on va y aller avec les rouleaux de printemps. On les a fait maison. Un coucou de ma fille. Bon. Je suis désolée. C'est ok, mon bébé. Donc, rouleau de printemps. Là, écoutez, je vais vous donner la recette. Je les ai pas faites à la maison. Oui, excusez. On les a faites à la maison. Ce que je veux dire, c'est que... Je suis désolée, ma fille, elle me déconcentre. Pas là-bas. C'est tout. Hey. OK. Hey. C'est tout. Oui. Les rouleaux de printemps sont faits à la maison. Ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que je les ai pas faites aujourd'hui. Ils ont été faits, sont congelés. J'ai la recette pour les faire, tous les ingrédients. Je vais vous faire ça dans une autre vidéo. Je vais vous montrer la technique, la façon de le faire. Donc, la recette pour les rouleaux de printemps ne seront pas affichées dans cette vidéo, mais bien dans la vidéo du rouleau de printemps. Donc, on embarque ça dans la friteuse. C'est des rouleaux de printemps avec choux, carottes, ail. Je me souviens pas tout par cœur. Il faudrait que je regarde encore les détails pour les ingrédients. Je suis sûre que vous allez adorer. Bon, ici, on vient de faire cuire les beaux petits rouleaux de printemps. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est aux légumes, OK? Maman le chuchote. Légumes. Il n'y a pas de bœuf, pas de porc, pas de poulet, pas de crevettes. C'est vraiment que légumes. Dans la prochaine recette, je vais vous montrer la technique pour les faire, tous les ingrédients. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc là, on va préparer la recette pour le poulet Général Tao. Donc, on va aller pour la petite sauce poisson qui va avec les rouleaux de printemps. On va mettre l'eau. C'est de l'eau tiède, chaude, pour faire dissoudre le sucre. Comme ça. On fait bien dissoudre le sucre. Oui, c'est bien mon petit chien que vous entendez à l'arrière, elle mange trop vite. Le sucre est bien dissous. Parfait. Donc, on va y aller avec la sauce poisson. Écoutez, je sais qu'en France, c'est pas nécessairement les mêmes marques, mais vous allez trouver dans les marchés asiatiques tout ce que vous avez besoin. Vous demandez sauce poisson. Algérie aussi. Vous allez trouver ce que vous avez besoin, c'est sûr. Puis, on a le vinaigre de riz. Attendez un petit peu. Comme ça. Je mélange un petit peu. Puis du samba alec. Pour le petit côté piquant,
juste pour dire, je vais vous montrer les pots à la fin. Nous, ce qu'on a ici au Canada, on râpe un petit peu de carottes. On veut vraiment le côté fin de la râpe, OK? On en veut juste assez pour donner la décoration. Le goût aussi, on s'entend que c'est bon. La carotte, ça a un petit goût sucré. Comme ça. On brasse. Vous avez tous les ingrédients que vous avez besoin. Regardez, ça c'est mon pot de samba halek. Ça ressemble à ça. J'ai du vinaigre de riz. Ici, c'est celui-là que je prends dans pratiquement toutes mes recettes. Puis la sauce poisson. Nous, c'est comme ça ici. La sauce, ça vous donne ça. Juste pour dire un petit côté sucré, un petit côté piquant, mais juste à peine. Puis, je vous montre comment faire le General Tao. La dernière vidéo pour le General Tao. Puis, moi, j'utilise soit une sauce déjà préparée ou je la fais maison. De toute façon, je vais vous donner la recette pour préparer la sauce maison aussi. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu, parce que là, je commence à avoir faim, puis ma mère aussi. Fait qu'on envoie le poulet qu'on a préparé tantôt à la friteuse dans le mélange. Oui, ça sera pas long. Moment, on va manger. J'ai faim. Fait qu'on mélange tout ça. Comme ça. Regardez-moi ça. Si c'est beau. Oui, on a faim là. Comme ça. Puis là, on fait le rond parce qu'il était à médium. C'était juste pour faire réchauffer la sauce. Mon poulet il est bien mariné. C'est des graines de sésame que j'ai fait griller dans une poêle, sans huile, sans rien. Juste griller un peu. On embarque ça. Excusez-moi. Comme ça. Le goût il est plus relevé quand on fait griller les graines de sésame. Tout ça, c'est beau. C'est prêt. Je vous montre qu'est-ce que ça a de l'air. Bon, ici, on a les spare ribs que j'ai fait réchauffer dans mon four. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire les vrais spare ribs du buffet chinois. Je suis sûre que vous allez adorer. Ils sont super tendres. Le chop suey qui est ici avec les cachous et tout, et tout, et tout. On a le macaroni chinois. Les rouleaux de printemps que je vais vous montrer dans une autre vidéo, évidemment. Avec la petite sauce au poisson pour aller avec. On a les petites crevettes panées. Le poulet General Tao. Puis le riz frit chinois. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Puis à une prochaine.